Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. Je sais qu'il y a un petit écho dans cette pièce, je m'en excuse, je peux pas faire grand chose pour le moment, mais il fait plutôt sombre en ce moment et c'est l'endroit où il y a le plus de luminosité et vu les petits détails des projets dont j'ai envie de vous parler cette semaine, ça aurait été dommage que ce soit tout flou. Voilà, j'ai un épisode qui va être très châle, très châle, mais des châles différents. Donc voilà, je suis vraiment d'humeur à tricoter des châles, j'en ai prévu beaucoup cette année pour mes propres designs, donc j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube, donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons, les laines que j'ai mentionnées, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes propres boutiques de patrons, et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. On en reparle à la fin, mais voilà. D'abord, avant que j'oublie ce que je porte mon gilet Nynaeve, donc qui est un de mes modèles, qui est un gilet ouvert comme ceci, à épaules tombantes, avec ce motif de torsade, dentelle et nopp, et le reste tout en point de blé, que j'avais tricoté dans la Orion DK de By Night. C'est un mélange de BFL Massam, qui est une laine naturelle non superwash très douce, qui est avec un joli drapé et qui a quand même un petit peu d'élasticité grâce au massa, mais qui a ce floutage un petit peu sur les textures, mais avec le lustre du BFL, ça apporte quand même une très jolie définition. Le BFL, c'est une fibre qui est un petit peu brillante, ça réfléchit la lumière d'une certaine façon. En fait, les fibres, plus elles sont longues, plus la lumière a des écailles sur lesquelles se réfléchir. Et le BFL étant un mouton à fibres longues, c'est des fibres bouclées qui tombent vraiment beaucoup. C'est pas le petit mouton doudou. Ça a cette espèce de lustre un peu particulier. C'est aussi le cas du Gotland par exemple. Voilà. Petit détail lumière. Je m'excuse pour mon pansement, hein, je me suis coupée en coupant des pommes comme une idiote. Mais voilà. Mon premier projet dont j'ai envie de vous parler, je crois que vous ne l'avez jamais vu parce que je l'ai tricoté à la vitesse de l'éclair. Et c'est un nouveau modèle, un modèle de châle que je viens de publier. Il s'agit du châle Letty. C'est un châle en DK, c'est un triangle, c'est bien un triangle, mais comme vous voyez qui est très allongé. On le commence par la pointe et on forme des augmentations assez espacées. D'abord ici pour former la pointe, puis ici pour former le corps en jersey. Et vous avez cette bordure en dentelle et on augmente la partie en jersey jusqu'à arriver à peu près à un tiers où là on arrête le jersey pour faire ces petites rayures en maille en vert tout simplement pour avoir un petit peu plus de texture, pour changer un petit peu de tout ce jersey, et on forme la pointe du triangle. Donc en fait, une fois qu'on arrive à la moitié du châle, qu'on a assez pour repartir de l'autre côté, et bien cette fois-ci, on diminue jusqu'à l'autre pointe. Et en haut, vous avez une bordure de point mousse, comme en bas. Voilà. Donc c'est un châle qui se tricote en DK, mais vu qu'il est parfaitement adaptable en taille, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Vous pouvez tricoter avec une laine plus épaisse, vous pouvez tricoter avec de la fingering. En fait, le patron vous donne des indications pour vous dire
à cet endroit-là, vous devez avoir utilisé tant de votre total de laine. Donc si vous prévoyez de le faire en fingering, prévoyez plus de métrage, puisque vous allez tricoter plus serré, ou si vous avez moins de fil, si vous voulez qu'il soit moins long, vous pouvez aussi tout à fait l'adapter. Je vais utiliser la laine des petites potions, donc les petites potions qui ne teint plus malheureusement, mais c'était sa base neige, dans le coloris beige, donc qui est plus rosé. Voilà, là vous avez à peu près la bonne couleur. Et c'est une base, en fait, c'est un mélange 50% laine, 50% alpaga. C'est la même base que la fonte polaire. Voilà, donc si vous voulez la même base, même si malheureusement Déborah ne teint plus de laine, vous pouvez prendre la fonte polaire, c'est le même fil. Je vous conseille n'importe quel déca doudou avec un peu de drapé. Et le mélange laine alpaga, moi vous savez, c'est quelque chose que j'aime énormément parce qu'on a vraiment la souplesse de l'alpaga sans que ce soit trop lourd et ça permet quand même d'avoir une jolie définition. Les choses ne s'étalent pas trop. Et c'est très très chouette. Évidemment, n'importe quel déca, si vous avez de la BFL déca, de la Merino Superwash déca, les mélanges avec de la soie, les mélanges yak, ça peut être très sympa. Tout fonctionnera pour un châle. Voilà. En termes de difficulté, c'est un patron qui est accessible. Plusieurs raisons. Vous avez des instructions à la fois écrites et en diagramme. Donc si vous avez du mal avec les diagrammes, notamment à plat, je sais que ça peut prêter un petit peu à la confusion quand on n'a pas l'habitude. Vous avez des instructions écrites. Vous avez des vidéos pour les petits points particuliers. Alors cette dentelle, je suis contente parce que je l'ai un peu faite de zéro. Alors, c'est rien de révolutionnaire, hein, c'est des triangles en point mousse avec des côtes-tarses. Mais c'est vrai que d'habitude, la manière dont je crée mes motifs, je pars d'un motif déjà existant, soit qui est dans un dictionnaire de points, soit un motif que j'ai déjà utilisé, et je vais le modifier, je vais changer la symétrie, changer la taille, ajouter des éléments, en supprimer d'autres, allonger, etc. Parfois le modifier jusqu'à ce qu'il ressemble plus du tout à l'originel, mais il y a quand même une base de départ. Et là, c'est la première fois en dentelle du moins que je suis partie de zéro. Donc comme je vous le dis, voilà, ça reste un motif assez classique. Il y a des choses qu'on retrouve ailleurs, hein. Voilà, ça forme des petits triangles. Vous avez ici, hop, des fausses torsades, et ici la technique des mailles enroulées, donc du smock en anglais. Et pour ces deux techniques, vous avez un tutoriel vidéo dans le patron. J'ai fait des tutoriels, comme ça vous savez exactement le mouvement que vous devez faire. Voilà, comme ça il n'y a rien de compliqué. À part ça, c'est des côtes-torses, des jetés, des diminutions simples. Et voilà ce que ça donne. Comme c'est sur une assez petite distance, voilà, même si vous avez pas trop fait de dentelle type japonaise, parce que c'est l'inspiration derrière, hein, ça reste assez accessible. Il n'y a pas trop de différences, c'est symétrique, etc. Voilà. Le diagramme n'est pas forcément facile à mémoriser, mais le diagramme des instructions écrites, hein, mais le reste du châle étant plutôt simple, ça fait juste une petite touche parmi le rang, et voilà, ça permet un petit peu d'avoir un projet qui est à la fois rapide à tricoter tout de même, surtout si vous le faites en déca comme moi, mais qui a un petit intérêt avec cette dentelle que j'aime beaucoup, que je réutiliserai peut-être, même si je trouve qu'il... Par exemple, je vais vous poser la question. Je me demandais, si jamais j'ai envie de placer cette dentelle sur un vêtement, est-ce que vous trouvez que c'est mieux de la placer comme ceci, donc avec les triangles vers le bas, ça fait des V, ou comme ceci, avec les triangles vers le haut? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui rend le mieux. Voilà. C'est un peu toujours le souci avec les motifs qui ont un angle. Là, il n'y a pas tellement le souci, parce que c'est
c'est un peu réversible en fait, c'est un angle mais droite-gauche. Donc voilà, ça tourne comme ça, mais c'est pas tellement au bas. Mais il y a certains motifs où comme ça, il y a une direction claire et ça rend pas du tout pareil. Et voilà, après c'est une question de préférence personnelle. Mais là, j'avoue que pour moi, c'est un peu égal. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus intéressant. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Ça complexifierait un petit peu la gradation, pas trop. Enfin, ça élargirait un petit peu le motif à placer. On pourrait faire un vers le bas, un vers le haut. Bon, à voir. À voir. Mais, c'est pas trop la question sur un châle. C'est comme ça. Voilà. Que dire de plus? C'est tout, je pense, pour Letty, qui j'espère vous plaira. Moi j'aime énormément le drapé, je ne l'ai pas mis pour vous montrer un petit peu, parce qu'il est, comme je vous le dis, il est quand même assez long dans ma version, et donc il se positionne bien. Moi j'ai pas tellement de préférence en termes de taille sur les châles triangulaires. Je sais que certaines personnes préfèrent vraiment les châles triangulaires qui sont peu profonds, comme c'est le cas ici. Vous voyez, il n'est pas trop bas. Elle est où ma pointe? Elle est là. Hop. Non, j'ai perdu ma pointe. Quelque part. Ici. Voilà. Il n'est pas trop profond, mais il est quand même bien long. Donc on peut facilement faire un nœud aussi pour que ça tienne en place. Avec les fins. Mais j'aime aussi les châles triangulaires qui sont démesurément profonds. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un châle suffisamment long pour pouvoir bien le tenir en place. Il peut aussi se nouer comme à la Outlander, n'est-ce pas? Hop. Il est suffisamment long pour pouvoir hop, le nouer comme ceci, voilà, en le mettant un peu mieux que ça, mais ça fonctionne aussi, et ça descend pas trop bas, mais voilà pour Letty. Je vous mets tous les liens vers le patron en description, vous aurez tous les détails et toute la description technique du patron. Et pour la sortie, il y a moins 15% avec le code Letty, donc c'est L-E-T-I-E, voilà, jusqu'à dimanche, je pense. Au moment où vous voyez cet épisode, ce sera mercredi, jeudi. Voilà. Pour le premier châle du mois, il y en aura d'autres. Et j'en prépare pas mal, vous allez voir. Mais d'abord, je voulais vous parler d'un projet fini qui est le pull que j'ai tricoté pour mon compagnon, le pull... Pardon, j'ai posé le châle sur la même table là où il y a le trépied. Le pull So Basic de Maxime Cyr, donc qui est le pull en raglan que je tricotais pour mon compagnon, que je lui ai offert du coup entre Noël et son anniversaire, en retard mais pas trop, ou en avance mais pas trop. Et voilà, donc il le porte, hein, je vais pas le dépouiller pour vous le montrer, mais j'ai fait une petite vidéo que je vais insérer ici, une petite vidéo où il tourne et où il fait l'idiot, pour vous montrer ce que ça donne. Il est très content, il aime beaucoup les proportions, donc je sais que cette coupe lui plaît et il aime bien comment on tombe le col, l'emmanchure, etc. Donc c'est un pull raglan qui se tricote de haut en bas, on commence par le col, on fait le raglan, et vous avez sur les manches un motif de côte tout simple, côte 7-1. Etc. Donc c'est un projet qui est très simple, il faut juste faire suivre les côtes sur les manches en faisant les augmentations sur le raglan, puis les diminutions sur la manche. J'avais fait une bêtise, je vous avais dit que je comprenais pas trop ce que j'avais fait au niveau des diminutions de la manche, puisque je me retrouvais avec une maille envers que d'un seul côté, au niveau du début du rang. En fait, j'ai compris ce que je faisais, c'est que à partir du moment où on commence les diminutions sur la manche, il faut que la première et la dernière maille, enfin la première maille du rang est une maille glissée, mais que la dernière maille du rang soit aussi une maille en droit. Et en fait, comme
avec la taille, donc j'ai fait la taille qui est la taille L, je crois, qui est 114 cm de tour de buste fini. Avec cette taille-là, en fait, sur les manches, on a une répétition complète du motif de côte à la fin. Donc je terminais par une maille envers, donc en fait, je voulais garder cette maille envers puisque ça tombait bien. Mais en fait, non, j'aurais dû l'enlever. Mais c'est pas grave puisque ça ne dérangerait pas la continuité des côtes sur le poignet. Voilà. J'ai pas fait d'autres... Du coup, j'ai reproduit ma bêtise sur l'autre manche et du coup, sous les manches, il y a un creux continu avec la maille envers. C'est pas très disgracieux, ça va, une fois bloqué et porté. J'ai modifié les longueurs puisque du coup, mon compagnon fait 1m70-72. Les mesures telles qu'indiquées dans le patron étaient beaucoup trop longues, à la fois sur les manches et sur le corps. J'ai enlevé 7 cm en manche et 10 cm sur le corps. Et voilà. Et pourtant j'ai utilisé beaucoup plus de laine. Je vous l'ai dit, mon échantillon en rang n'était pas correct. Et j'utilisais une laine qui était plus dense. J'utilise en fait tricoté à cet échantillon qui rendait plus dense. J'ai utilisé la Cool Wool de Lana Grossa, donc qui est un pur mérino superwash, qui a 160 mètres par 50 grammes je crois, ou 120, je sais plus. C'est un métrage sport déca, alors que le patron est à la base utilisé pour la figurine. Je voulais un tricot très dense pour que ça lui tienne chaud et éviter que le mérino superwash ne se détende trop, puisque c'était la première fois que j'utilisais ce fil. Généralement, quand je prends un mérino de superwash industriel, je me méfie un petit peu parce que je sais que ça peut vraiment s'agrandir de manière un peu démesurée. Donc surtout si je tricote un vêtement avec, je fais un peu attention. Et donc là, ça tombait bien parce que si vous tricotez quelque chose de dense, ça équilibre un petit peu la lourdeur en fait. Et contrairement à quelque chose qui serait tricoté plus souplement, ça s'étale un peu moins. Ça s'est allongé un petit peu, j'ai gagné peut-être 3-4 cm au blocage, en longueur, mais pas en largeur. J'ai pile le bon échantillon en maille, mais je l'avais pas en rang, ce qui explique que j'ai utilisé beaucoup plus de fil. J'ai utilisé autour de 1700 mètres au lieu des 1400 qui étaient prévus. Donc j'avais racheté du fil et j'ai bien fait. Une petite différence de bas, mais ça se voit pas du tout en vrai, j'ai alterné. J'ai fait les choses bien, j'ai alterné. Et voilà, je suis très contente du projet, je suis contente d'avoir disons un vêtement de base dont je sais que les proportions lui vont très bien. Je pourrais le réutiliser. Il me dit, je sais pas, il a envie de rayures en ce moment, mais par contre il a envie de... C'est ça le problème, c'est qu'il a des idées, mais je sais pas comment il fait, mais il se débrouille, il a aucune notion de tricot, hein, mais il se débrouille pour faire des suggestions et c'est systématiquement la pire technique possible. La pire technique. Je lui ai montré des modèles avec des rayures. Des rayures. Et lui, il me dit, est-ce que tu peux faire des rayures plutôt comme ça? Donc ça veut dire faire à plat, faire en intarsia, etc. Oui, oui, je peux. Je vais pas lui mentir, je vais dire oui, je peux. Mais voilà, par exemple, quelque chose comme ça, je pourrais... Alors le transformer à plat, ça va être un petit peu pénible, mais si je veux faire des rayures, du color block, etc., je peux réutiliser cette base de patron. Et je sais que ça lui va très bien. Contente de la laine, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, elle s'est allongée un petit peu, mais pour un mérino superwash, pas trop. La Cool Wool de Lana Grossa, il y en a plusieurs. Il y a une version chaussette, donc il y a fingering, il y a une version plutôt worsted à rang qui a moins de 100 mètres aux 50 grammes, et il y a celle-ci qui est sport déca, et très très douce, très retordue, très ronde. En torsade, ça devrait être très sympa. Il y a 10 brins, en fait il y a 5 brins, chacun des 5 brins a 2 brins, donc c'est très très rond, et un fil très rond, ça a une bonne définition. Mais voilà, je pense qu'elle est à tricoter assez dense. Le rendu est assez agréable, hein, c'est pas non plus cartonné et rigide.
Mais voilà, c'est une bonne gamme que je garde en tête pour quand j'aurai envie d'avoir du Merino Superwash industriel, pas que en fingering. Ça manque un peu, je trouve, d'avoir des... Il y a la Pénélope de Delirum Natura, mais c'est pas la même gamme de prix. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus abordable. Celle-ci, elle est à 5,95. Il y a des soldes en ce moment chez Lana Grossa. Je sais pas si quand vous voyez cet épisode, ce sera toujours le cas. Certainement pas. Mais à la base, voilà, elle est à 5,95 € la pelote. Les autres gammes aussi. Entre 4 et 8 ou 9, je crois, pour la version fingering, du coup, qui est 100 grammes. Mais voilà, donc c'est un prix plus raisonnable pour un mérino doux. Les gens qui sont sensibles, voilà, c'est pas mal. Ce qui est le cas de mon compagnon. Voilà, donc très contente de ce résultat, très contente de l'avoir fini. Voilà, mon compagnon, comme je vous dis, il n'est pas très grand, donc moi c'est pas tellement la taille du projet qui fait que c'est plus long de tricoter pour lui que pour moi, c'est plus que il a tendance à choisir à vouloir que je lui tricote des projets qui sont un petit peu simples, que du jersey ou vraiment à la limite un tout petit point. Et du coup ça m'intéresse moins. Mais je réussis petit à petit à le convertir. Enfin, il veut un pull avec un zip et un patron de petite knit. Des patrons de petite knit, puisqu'il y a différents échantillons, différentes versions. Comme elle fait, et donc bon, ça c'est que du jersey, mais c'est en bulky, donc ça ira. Ça ira, mais après ça, j'ai quand même réussi à lui montrer du jacquard, à lui montrer des petites torsades, et voilà. Maintenant que nous vivons ensemble, ça va être beaucoup plus facile pour moi de lui tricoter des vêtements, et c'est chouette, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, mon placard déborde, et j'ai quand même envie de tricoter. Voilà, pour ce projet fini, je vais passer à des encours. Mon premier encours, donc voilà, là maintenant on est sur des châles. Mon premier encours, c'est un nouveau modèle, un petit peu pas prévu, mais qui m'a pris comme ça, j'avais envie de faire de la mosaïque. Ça me travaille depuis un moment, et là j'ai eu une envie d'un modèle assez simple, assez... disons monotone. J'ai perdu une maille là, non c'est bon. Assez monotone en mosaïque, et donc je me suis dit que j'allais faire un châle. J'ai commandé de la Ulysse Delirum Natura puisque j'avais envie de le faire dans ce pied. J'ai commandé dans ces 4 couleurs-ci. Très printanier, n'est-ce pas? Parce que le châle, du coup, est un de mes modèles et sortira en avril. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Voilà, j'ai pris quelques pelotes de ce coloris qui est le coloris biche, qui est un joli beige. Et ces 3 couleurs, donc c'est doré, qui est plus jaune. Il sort un peu trop orangé moutarde, il est plus vraiment, c'est doré. Voilà. Érable, qui est un de mes coloris préférés de Ulysse, êtes-vous surpris? Non. Et forêt. Forêt qui est un très joli vert. Forêt qui n'est pas trop foncé pour ne pas montrer les motifs, je pense. Donc c'est chouette. Et voilà, j'ai plusieurs motifs de mosaïque qui me plaisent beaucoup. Et j'ai dans mes dossiers d'idées de modèles, j'ai 5 ou 6 grilles de mosaïque que j'ai reproduites et que j'ai modifiées et que j'ai bidouillées pour des idées de modèles. Et donc j'ai pioché dans ça, dans des motifs. Ici j'avais envie que ce soit assez simple. Voilà, j'avais envie que ce soit un motif assez accessible à la fois en taille et en esthétique. Et donc voilà ce que j'ai fait. Ce sera un triangle asymétrique, donc en fait j'ai commencé par la pointe ici et j'augmente tous les rangs et je vais faire ça jusqu'à la fin. Et donc voici le motif. Donc je fais des grosses bordures en point mousse, voilà, et en maille glissée. Et voilà le motif, si je vous le montre
droit, c'est mieux. Voilà le motif, ces petites vagues. Donc c'est un point mousse, la mosaïque, vous pouvez le faire un peu comme vous voulez en fait, hein, soit du jersey, soit des mailles en drap envers mélangées ou en point mousse. Ici c'est en point mousse, donc c'est un châle où il n'y aura aucune maille envers, ceux qui détestent les mailles envers. Et voilà, je continue avec ce motif dans le coloris doré qui ressort. Ça va être assez étrange à prendre en photo parce que vous voyez, donc là ça se voit beaucoup. Là, en fait, ça dépend de l'angle où on voit le motif. On a parfois l'impression, et je trouve ça très intéressant, on a parfois l'impression que c'est... comment ça s'appelle, ces illusions d'optique, vous savez, sur certaines peintures, où en fait, en fonction de l'angle auquel on regarde, le motif apparaît. Comment ça s'appelle? Oh Le musée Dali à Figueras, la première peinture qu'il y a à l'entrée, le grand truc tout pixelisé, et si vous le regardez de loin ou à travers un appareil photo, ça fait pas pareil. Ah, j'ai oublié. Bref, on dirait que ça fait... Là, vous voyez, on voit bien le motif. Mais si je fais ça, on voit pas. C'est intéressant, je trouve, c'est amusant. Voilà, très simple. Comme je vous le dis, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu monotone, où vraiment... ça déroule, et d'avoir un projet qui soit, alors j'allais dire facile à porter, oui, mais moi je le fais en plusieurs couleurs quand même si ça reste des couleurs automnales, mais qui pourrait très bien se faire juste en 2 couleurs. L'idée c'est, voilà, vous pouvez changer de couleur à chaque rayure en fait. On peut facilement utiliser des restes et faire différents agencements de couleurs. J'ai changé beaucoup d'avis, hein. Moi pour les couleurs, vous voyez, j'ai 3... Je voulais avoir mon beige en coloris principal et ces 3 coloris contrastants. Je savais pas comment faire. Au début, je me suis dit, je vais faire des rayures courtes, voilà. Je vais faire en miroir, c'est-à-dire je vais faire une progression comme ça, puis ensuite partir dans l'autre sens. Je sais pas, j'ai changé d'avis plein de fois. Finalement, je suis partie pour faire beaucoup de vert, un peu de jaune. Et là en fait je vais bientôt commencer la bordure. Pour la bordure je vais faire un motif qui sera similaire mais ce sera plus des zigzags verticaux. Et je vais continuer un petit peu avec doré pour entamer cette pelote. Et ensuite je ferai érable pour le reste de la bordure avec ces zigzags. Mais voilà, dans le patron ce sera écrit comme s'il y avait une seule couleur contrastante et vous agencerez, les gens agenceront comme ils voudront. Je le tricote assez dense parce que j'avais envie d'avoir un châle qui soit grand déjà, vous voyez, c'est pour ça que je le fais assez grand, même si du coup ce ne sera pas très optimisé en termes d'utilisation de fil parce que, vous voyez, il me reste tout ça du vert et j'en utiliserai plus. Je vais certainement à peine entamer ma 2e pelote de doré. Mais j'avais envie qu'il soit grand et qu'au niveau des couleurs ça fasse une certaine proportion. Et qu'il soit ferme. Voilà. Là, ce qui fonctionne bien avec la Ulysse, parce que même si je la tricote, du coup je la tricote avec des aiguilles 3,5. Je sais pas exactement quel échantillon j'ai. Faut que je remesure. Mais c'est assez dense pour de la Ulysse. Ça pourrait être trop rigide pour un châle, mais en fait la Ulysse donc est un fil cardé où vous avez les brins qui sont pas lisses et qui sont pas tous dans la même direction. Vous avez en fait de l'air qui est soufflé dans les fils cardés, c'est une 2 brins et ça fait que c'est un fil qui est assez léger, qui est souple et qui n'est pas trop lourd. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'utiliser les fils cardés pour des gros projets hivernaux, déjà parce que ça tient plus chaud avec l'air qui est emprisonné dans le fil, mais aussi parce que généralement il y a un ratio métrage-poids qui est plus intéressant et ça permet de faire un beau tissu bien cohérent et dense sans que ce soit trop lourd. Et là c'est un peu ce qui se passe en fait, hein. Vous voyez là, en point mousse à 3,5 c'est assez serré et pourtant ça va, voilà. Et donc ce sera un châle qui sera bien chaud et j'ai hâte de le libérer un peu parce que là vous voyez j'ai quand même beaucoup de mailles et c'est un peu serré sur les aiguilles. Voilà,
J'écris le patron de sorte à ce que ce soit bon pour un premier projet de mosaïque. La mosaïque, si vous ne le savez pas, c'est assez simple à tricoter, mais la lecture des instructions, selon le type de règles que suit le créateur, ça peut être un peu bizarre et il faut un petit peu comprendre le concept. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà il y a des instructions écrites, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Si jamais vous n'aimez pas du tout les grilles et si vous avez besoin d'être plus pris par la main pour un premier projet de mosaïque, il y aura les instructions écrites qui sont assez courtes et simples. Donc le motif est en fait c'est un motif en miroir ou ombre. En fait, ça et ça c'est la même chose, mais avec les couleurs inversées. Et du coup ça fait qu'on fait 2 fois la même chose, donc il y a au final assez peu de rangs différents. Il y a des rangs où on fait 7 mailles endroits, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, des rangs où on fait 3 à 5, des rangs où on fait tout à l'endroit, des rangs où on fait... Oui c'est tout, en fait il y a 7, 1, 3, 5, 5, 3, inverse, et tout à l'endroit, c'est tout. Ah non, il y a le 3 et 4 fois 1, voilà. Donc il y a, disons, 4-5 rangs différents. Donc si vous êtes quelqu'un qui mémorisez, qui vous dites une maille endroit, je glisse, 2 mailles endroit, je glisse, une maille endroit, je glisse, c'est assez court, la répétition ne fait que 10 mailles. Voilà, donc ça va être assez intuitif. La mosaïque, donc vous tricotez un seul fil à la fois. Vous avez qu'un fil, comme si vous tricotiez normalement, et en fait le motif est créé parce que vous tricotez certaines mailles et vous en glissez d'autres. Les mailles que vous tricotez, elles vont être dans la couleur que vous tenez, alors que les mailles que vous glissez, elles vont être sur la couleur du rang précédent, puisqu'on fait un aller-retour à chaque fois dans chaque couleur et on change. Là, vous voyez, par exemple, je viens de faire un aller-retour en coloris beige. Et donc, j'ai tricoté les mailles que vous voyez qui sont beiges et les mailles jaunes, je les ai glissées. Et en fait, chaque rang en vert, c'est la même chose que le rang en droit. C'est-à-dire que les mailles que vous avez tricotées sur le rang en droit, vous allez les tricoter sur le rang en vert, et les mailles que vous avez glissées, vous allez les glisser. Ce qui fait que, contrairement à la dentelle ou d'autres torsades, vous avez vraiment à suivre le diagramme qu'un rang sur 2, puisque sur tous les rangs en vert, vous n'avez pas vraiment besoin de suivre le diagramme, vous regardez votre tricot, et si vous voyez une maille qui est dans la même couleur que le fil que vous tenez, vous savez que vous devez la tricoter. Et les mailles qui ne sont pas dans la même couleur que le fil que vous avez, vous les glissez, etc. Donc il n'y a que les rangs endroits où il faut suivre la grille. J'ai choisi de présenter les diagrammes d'une certaine façon. La mosaïque, traditionnellement, les diagrammes, ils sont du coup écrasés. Puisque les rangs verts et les rangs droits sont les mêmes, souvent les grilles vous montrent qu'un seul rang, et il y a écrit 1 et 2 de chaque côté pour vous faire comprendre que c'est le rang 1 en aller, 2 en retour, etc. Ça permet de bien rendre la proportion du motif, surtout si vous le faites en point mousse, ce qui est mon cas ici, mais ça a le désavantage d'être une gymnastique. Et c'est ce que je vous disais, c'est le concept de mosaïque qui peut faire un petit peu peur. Et si la pratique est simple, le fait d'avoir une grille où vous devez vous dire « Ah, c'est 2 fois le même rang, mais du coup, je dois pas glisser les mailles pareilles parce qu'il faut bien garder le fil sur l'envers, toujours sur l'envers, donc glisser avec le fil derrière ou glisser avec le fil devant sur le côté où on se trouve. » Voilà, c'est une manière de tricoter les diagrammes à plat qui est pas habituelle, et déjà que quand on n'a pas l'habitude des diagrammes, ça peut perturber. Là, c'est encore un nouveau truc où ça casse un peu la règle parce que du coup, vous avez bien 2 fois le même rang. Donc j'ai choisi moi de faire les diagrammes complets. Donc il y a les rangs en droit, il y a les rangs en vert. Ça me permet de faire mes bordures parce qu'en fait sinon j'aurais dû séparer, avoir deux diagrammes différents, avoir le diagramme du motif
et avoir le diagramme de la bordure parce que ça change tout le temps. Il y a les augmentations et c'est pas pareil sur le rang droit que sur le rang envers au niveau de juste de la bordure ici et de l'augmentation. Et voilà, du coup j'aurais dû avoir 2 grilles différentes. J'ai pas envie de faire ça. J'avais envie que ce soit, allez, tout simple, on suit la grille. Et donc c'est ça que j'ai fait. Donc voilà, c'est un peu mes réflexions. J'adore le principe de la mosaïque, je trouve ça hyper intéressant comment ça fonctionne parce que c'est très intéressant comme jeu de couleurs. Le fait qu'on glisse des mailles sur ce motif, ce motif-ci, les motifs que j'ai choisis, on ne glisse qu'une seule maille à la fois. Donc il n'y a pas tellement de problème de tension. Voilà ce que ça donne sur l'envers d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas tellement de problème de tension parce que vous n'avez pas de long fil. Mais il y a certains motifs de mosaïque où on peut glisser plusieurs mailles. Mais il faut respecter un certain ratio pour que le tricot ne se déforme pas. Et ça ajoute une contrainte géométrique qui, moi, me plaît beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Et que je trouve très amusante à conceptualiser. Et j'ai déjà fait des modèles en mosaïque. Hein. J'ai 2 modèles de châle, un modèle de chaussettes. Mais c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Et du coup, je suis encore dans le, comment dire, dans le décortiquage de comment est-ce que j'ai envie d'expliquer la technique pour mes patrons. Et c'était mon processus d'essayer de voir comment est-ce que je pouvais rendre le patron le plus lisible possible, quel que soit le niveau, tout en ayant quelque chose d'assez léger. Donc dans le patron, il y a une explication générale sur comment est-ce qu'on tricote la mosaïque, il y a les instructions écrites et il y a le diagramme. Les gens qui ont plus l'habitude, comme moi, on peut lire le diagramme 15 ans sur 2 et juste en vérifiant ce qu'on fait au niveau des augmentations. Et les gens qui ont plus besoin d'être pris par la main, tout y est inclus. Voilà. Donc voilà, c'est un processus intéressant, la création de ce châle qui ne paie pas trop de mine, hein, qui voilà, comme je vous le dis, est un tricot assez monotone, assez dans la méditation. On fait la même chose sur une longue période. Alors on peut s'amuser. C'est quelque chose qui serait marrant à faire avec des restes ou des dégradés, des choses comme ça. Comme je vous le dis, faire différents jeux de rayures. Mais ça m'a demandé un petit peu plus d'introspection et de réflexion au niveau de l'écriture des explications et c'était très intéressant et ça me donne envie de faire beaucoup de projets en mosaïque et je suis bien curieuse de voir les retours des testeurs qui pourront m'aider à améliorer ça. Mais voilà, pour ce châle que j'ai presque fini du coup parce que je pense que là je vais arrêter donc mon motif principal là. Oui, ça m'amuse beaucoup là, comme là on voit rien et là ça va être horrible à photographier sur le jaune. Donc je vais commencer ma bordure. Ah oui, la longueur sera modifiable, faudra faire un petit calcul. Parce que le prochain motif doit rentrer dans un certain nombre de mailles. Mais j'ai écrit dans le patron comment faire si vous voulez pas un châle aussi grand que moi. Et aussi profond, parce que vous voyez là, il est tout rabougri sur les aiguilles, mais vous vous doutez qu'il va bien s'allonger à la fin. J'ai vraiment hâte de le porter. Voilà, pour ce châle qui s'appellera Verdier, le petit oiseau. Petit oiseau qui est vert et jaune-vert, je trouvais que ça lui allait bien. Voilà, j'aimerais bien le sortir en avril, fin avril, mais pour ça il faut que je me dépêche de le finir puisque j'aimerais bien laisser pas mal de temps au testeur, d'autant plus que c'est un gros projet qui est un peu long parce que c'est toujours la même chose et du coup je veux que les gens qui s'y lancent aient le temps de le faire confortablement. Selon la façon dont chacun tricote les projets qui sont un peu répétitifs. Voilà, on n'a pas tous les mêmes rythmes.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir un projet comme ça sur le long terme. Donc on pourrait par exemple faire une répétition tous les 2 jours et puis se fixer comme ça ce petit objectif. Je pense que ce sera un modèle qui fonctionnerait bien comme ça pour avoir ce rythme de se dire allez, je fais tant de rangs tout, sur telle durée pour que ce soit un petit peu plus allongé. Tiens, ça fonctionnerait bien, ça me fait penser parce que comme je vous le dis, on pourra agencer des couleurs différemment. Ça pourrait être rigolo en projet température. Vous savez, le fait de tricoter un projet, alors généralement c'est des couvertures, mais de s'y consacrer toute l'année, ou en général oui c'est l'année, et en fait de se dire bah, cette semaine il fait telle température, et de faire correspondre ça à une couleur. S'il fait froid c'est vers le bleu, s'il fait chaud c'est vers le rouge, et au final ça fait un peu un dégradé de couleurs en fonction des jours où il a fait, ou des semaines où il a fait plus ou moins chaud. Ça pourrait être rigolo de faire ça, parce qu'on peut on peut diviser le châle en rayures assez fines finalement. Voilà pour ce petit blabla couleur et mosaïque. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Je suis un peu partie dans ma réflexion sans vraiment avoir de structure, mais bon, hein, on a l'habitude. Dernier projet que j'ai juste envie de vous montrer parce qu'il est coloré et sympathique et qui me met de bonne humeur. Il s'agit de mon châle tout en point mousse qui est tricoté avec le calendrier. Est-ce que je suis encore au milieu d'un rang? Oui. Irrécupérable. Je vais glisser parce que je suis au début, donc je peux glisser. Je peux glisser. Que je tricote avec le calendrier de l'Avent d'Artemis Yarn, qui était un calendrier sur le thème d'Ariane, la mythologie, et j'avais pris le demi-calendrier, donc j'avais 12 mini écheveaux, auquel s'est rajouté un mini qui était dans le colis du 25, disons il y avait un écheveau de 100 grammes avec son mini pour faire un duo façon chaussette, et donc je me suis retrouvée avec 13 mini, et ça faisait un dégradé, et j'ai choisi You can go down, it's okay. It's okay. Mon compagnon qui marche. Non, je suis perdue. Voilà, donc ça faisait un dégradé, plus ou moins. Et j'ai décidé d'en faire un grand châle tout en point mousse, pas prise de tête, en triangle. Et donc voilà. J'ai commencé par ici et vous voyez les différentes sections de mini. Arrivé à la moitié du calendrier, j'ai cessé d'augmenter et je suis repartie en diminuant. Donc ça fera un triangle qui pour le coup sera profond. Mais alors si je mets la bande rose, ça va être le milieu. Mais si, ça fera quand même une taille acceptable, surtout que c'est du point mousse. Je ne l'ai pas tricoté trop lâche, j'avais pas envie que ce soit trop lâche, j'avais envie quand même d'avoir un petit peu la texture. Mais le point mousse, en se lavant, va quand même être bien détendu. Hein. Mais voilà ce que ça donne niveau couleur. Il me reste 1, 2, 3. Il me reste 3 couleurs et de finir celle-ci. Voilà, ma petite boule qui me reste. Mais voilà. J'ai pas fait de fade particulier, j'ai juste enchaîné les couleurs, j'avais pas envie de m'amuser à faire des dégradés. J'ai fait des bordures en accorde. Voilà, c'est un peu réminiscent de tous les châles en ce moment qui sont faits un peu comme ça en point mousse avec une bordure en accorde. J'avais envie moi aussi de céder à la mode. ce marron, je l'aime beaucoup. Hein. Je le trouve très très beau. Je sais pas si... je sais qu'elle a fait des précommandes pour les écheveaux complets de son calendrier week-end. Mais je sais pas si elle garde certaines de ses couleurs
en permanent ou pas, mais voilà, c'est sympa. C'est sympa. Je me demande si je peux pas préférer avoir les couleurs foncées au centre et avoir les extrémités claires. Je sais pas. J'aime bien comme ça aussi. Voilà. Je m'épate parce que je ne vois pas d'erreur. Souvent, quand je fais du point mousse, comme c'est que des maillons droits, maillons droits, maillons droits, maillons droits, maillons droits, parfois je tricote pas bien la maille. Et du coup, je glisse une maille sans faire exprès. Et évidemment, je m'en rends compte 1000 ans plus tard. Et donc, et c'est assez visible sur le point mousse hein, si vous tricotez pas une maille parce que vous n'avez pas la petite ligne et vous avez comme un trait vertical. Et là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Oui, donc ce que je disais, c'est que j'ai pas tricoté très déjaugé. Hein. Je suis sur des 3-5 aussi. Alors que normalement, les châles, je les tricote en 4 hein, plutôt. Mais je sais pas. C'est mon... les châles en fingering, je les tricote plutôt en 4 mm. Je sais pas. C'est mon humeur 3,5 mm en ce moment. Voilà. Mais... voilà où j'en suis. Donc j'ai presque fini. Je vais essayer de le finir avant de repasser sur mes autres encours. Parce que là j'ai plusieurs encours en même temps et ça me... Je ne sais pas quoi tricoter le week-end. Si j'ai trop de choix, je sais pas quoi faire. Ça me perturbe. Voilà. Voilà pour les petits projets que j'avais envie de vous montrer pour cet épisode. Je voulais terminer le podcast en faisant un petit point Patreon, puisqu'on est donc sur un nouveau mois, le mois de février. J'ai une page Patreon sur laquelle vous pouvez me rejoindre pour soutenir mon travail. C'est un système un peu de mécénat, mais en fait vous achetez des patrons et vous avez accès à du contenu spécial. Tous les mois il y a une vidéo technique ou un vlog coulisses. Et pour le mois de février, je commence une série, il y aura 2 vidéos un peu du même type, sur la construction d'un vêtement. Et pour février, c'est sur la construction des vêtements à épaules tombantes. Donc c'est un aperçu général de comment est-ce qu'on peut faire un vêtement à épaules tombantes, à la fois de haut en bas et de bas en haut. Alors j'évoque le fait qu'il y ait plusieurs versions. Je vous propose la version que moi j'aime bien. Et voilà, c'est histoire de donner en fait un cadre, de vous permettre de comprendre comment le vêtement est construit. C'est assez théorique, mais c'est pour un petit peu vous faciliter la tâche si vous avez des patrons qui vous prennent un petit peu moins par la main, qui sont un petit peu plus complexes, et vous permettent un petit peu mieux vous repérer sur qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on forme un pull à partir de ces pièces, surtout sur les épaules tombantes où au début on peut se dire qu'est-ce que je fais, puisqu'on fait une petite épaule, une autre petite épaule, voilà, parfois il y a des rangs raccourcis, parfois il y a des subtilités en fonction des motifs qui sont présents, etc. Voilà, et ça pourrait aussi vous permettre de faire des modifications tout simplement, soit de rajouter des panneaux de motifs si vous le souhaitez, de changer un col, voilà. Et voilà, donc c'est la vidéo du mois de février qui est publiée, je publie les vidéos Patreon généralement le premier lundi du mois à peu près. Et voilà, si le sujet vous intéresse, je serais ravie de vous retrouver sur Patreon. Vous avez 3 niveaux, c'est 2, 5 et 10 euros. Les vidéos sont accessibles à partir de 5 euros, voilà. Et elles sont tournées en français. Je vais aussi publier courant du mois une vidéo un peu vlog, c'est quelque chose que j'essaie cette année sur Patreon, petite nouveauté. J'avais envie de faire des vlogs un petit peu plus généraux, disons faire un mélange entre des podcasts, un vlog coulisses et ce que je peux faire un peu parfois dans les vlogs pauses que je postais sur YouTube avec de la musique, etc. machin. Voilà, donc c'est un vlog créatif un petit peu plus global. Créatif, pâtisserie, blabla, lecture, etc. Voilà, c'est un essai. C'est un essai, mais ça devrait être publié sur Patreon courant du mois. Quand vous rejoignez Patreon, vous voyez toutes les vidéos qui ont déjà été postées, donc vous avez un catalogue assez fourni maintenant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve vers la fin du mois normalement. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode. Et je vous dis à plus tard.
Salut!